Nous chantons au gloire à Dieu numéro 357.
Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous voici à tes pieds ce matin. Faibles, sans intelligence, sans sagesse, Seigneur. Mais toi, tu es le Créateur de toutes choses. Tu nous connais. Nous avons besoin de toi, de ta lumière, de ta parole pour marcher. Nous avons besoin de ton Fils Jésus pour nous orienter. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider. Seigneur, viens et oriente-nous, viens et guide-nous. Viens et parle, Seigneur, nous. Viens, enseigne-nous, Seigneur. Pour que, Seigneur, à la venue de ton Fils, nous puissions être à sa droite. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Profitez de l'occasion pour dire merci au peuple du Jubilé, au conseil, à toutes les autorités du Jubilé, au nom du mouvement Réveil du district Abidjan Nord, parce que vous avez aidé le mouvement national à organiser la venue du pasteur Marcelo ici. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous rende tout cela en grâce, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes avec vous pour pouvoir partager un thème par rapport à la Fumeco. Aujourd'hui, c'est la première grande journée, comme l'a dit notre papa, le surintendant, la première grande journée de l'année 2020. Cette grande journée où il y a des actions de grâce qui permettent à l'Église de bien fonctionner. Et le thème que nous proposons est le suivant: selon les bénédictions que l'Éternel t'aura accordées. Selon les bénédictions que l'Éternel t'aura accordées. Il est tiré de Deutéronome chapitre 16, verset 17, qui dit ceci: chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Chers frères et sœurs, pour saisir le message, pour comprendre ce message, voici le plan que nous vous proposons. Nous aurons un contexte, et après ce contexte, dire comment est-ce que comprendre ce thème et faire une application pour nous. Amen. Le thème, comme nous le disons, est tiré de Deutéronome. Le livre de Deutéronome contient les derniers propos qu'adresse Moïse aux enfants d'Israël avant que ceux-ci n'entrent dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Le titre du livre signifie « Répétition de la loi », car dans ses derniers discours, Moïse répète aux Israélites de nombreuses lois et de nombreux commandements qui font partie de leur alliance avec le Seigneur. Il exhorte aussi les Israélites à se souvenir de leur alliance et à les respecter, en lui enseignant les conséquences de l'obéissance et la désobéissance aux lois et aux commandements du Seigneur. Au chapitre 16, Moïse rappelle aux Israélites les commandements du Seigneur. Il leur rappelle les trois grandes principales fêtes de l'année juive, à savoir la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, ou la rédemption, le Saint-Esprit et la gloire. Au verset 16 et au verset 17, Moïse dit: 3 fois par an, tout homme parmi vous paraîtra devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. Et on ne paraîtra pas les mains vides devant la face de l'Éternel. Moïse donne aux enfants les exigences de Dieu. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui donnera.
C'est ce thème qu'ensemble, chers frères et sœurs, nous allons analyser. Mais pour pouvoir comprendre le thème, nous allons, selon notre plan, donner les exigences de Dieu. Parce que Dieu, à travers Moïse, donne des exigences par rapport aux 3 grandes cérémonies. La première exigence, le lieu de la célébration est choisi par lui, l'Éternel. On peut se poser la question à savoir pourquoi Dieu choisit le lieu. La raison capitale est que Dieu voulait rassembler autour de lui le peuple qu'il aimait, afin qu'ils puissent faire la fête ensemble en sa présence, que lui puisse se réjouir en eux et eux en lui, les uns dans les autres, ce qui ne pouvait se faire qu'à un lieu désigné par le Seigneur. Deuxième exigence, on ne paraîtra pas les mains vides devant la face de l'Éternel. Chers frères et sœurs, quelle parole! Les enfants d'Israël ne devaient pas se présenter devant la face de l'Éternel à vide. Ils devaient venir le cœur plein de louanges et les mains pleines de fruits dans la bonté divine pour réjouir le cœur des ouvriers du Seigneur et ceux aussi des pauvres, des orphelins, des veuves. L'Éternel rassemblait son peuple autour de lui pour le remplir de joie et d'allégresse et faire d'eux les canaux de ses bénédictions pour les autres. Ils ne devaient pas rester sous les vignes, sous leurs figuiers, et là se féliciter mutuellement des richesses variées qui les entouraient. Dieu accordait à son peuple le magnifique privilège de réjouir le cœur des Lévites, de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Deuxième exigence. Voici la troisième, qui est notre thème. Chacun apportera selon ce que sa main peut donner, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura données. L'apport à l'Éternel doit être proportionnel aux bénédictions reçues par Dieu. Pour nous ce matin, chers frères et sœurs, journée dédiée à la FUMECO. Nous savons tous que la FUMECO est une structure financière qui mobilise les fonds financiers pour le fonctionnement de notre Église. Nous participons à la FUMECO en fonction de nos gains, en fonction de nos avoirs financiers et surtout en fonction de la grille que nous proposent les responsables de la FUMECO. Chers frères et sœurs, nous devons aller plus loin que nos souscriptions. Nous sommes nombreux qui avons des souscriptions qui ne varient pas, alors que les bénédictions divines évoluent d'année en année. En plus, la conférence, chaque année, comme l'a dit notre surintendant, accepte ou reçoit encore de nouveaux ouvriers. Comment est-ce que si nous n'évoluons pas au niveau financier, la conférence peut faire face à ces dépenses? Dieu exige que notre apport, notre souscription doit être en fonction des bénédictions que nous recevons de lui. Dieu n'a pas fixé de pourcentage. Dieu n'a pas fixé un taux. Il dit seulement que nous devons apporter en fonction de ce que nous recevons de lui. Mes chers frères et sœurs, pour pouvoir apporter à l'Éternel, il nous faut faire un bilan. Si nous ne faisons pas de bilan, comment est-ce que nous devons savoir? Comment est-ce que nous devons connaître? Combien est-ce que nous devons apporter à l'Éternel? Si nous ne faisons pas le bilan de ce que l'Éternel nous donne, de ce que nous recevons de Dieu. Notre bilan doit comporter le souffle de vie, la bonne santé, le foyer, les enfants, le travail, les ressources financières, les biens matériels. Voici sur quoi doit être basé notre bilan avant de venir donner au Seigneur, avant notre souscription.
Notre souscription à la FIMECO est une occasion pour dire à Dieu que nous dépendons entièrement de lui, que tout ce que nous possédons vient de lui. À chaque journée de la FIMECO, c'est une moisson pour nous, chers frères et sœurs. C'est une fête. À cette fête, nous devons apporter les prémices à l'Éternel, qui nous ouvre les portes de la bénédiction. Nous devons saisir ces opportunités pour recevoir les bénédictions qui nous viennent de l'Éternel. Luc chapitre 6, verset 28 nous dit: « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Chers frères et sœurs, c'est seulement avec Dieu, quand il s'agit de donner à Dieu, que nous souvenons que nous devons à quelqu'un, que nous faisons des calculs, excusez-moi du terme bizarre, nous faisons des retenues quand il s'agit de donner à Dieu. Luc nous dit: « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. » La FIMECO, c'est pour que la conférence puisse aider les serviteurs. Et comme Moïse le dit, ne point venir de la maison de l'Éternel les mains vides. Les Lévites qui n'avaient pas de part dans le partage de Canaan devaient être nourris, devaient être blanchis, excusez-moi du terme, par le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu devait apporter à la maison du Seigneur pour que les Lévites puissent avoir à manger. Mais à côté des Lévites, il y a des orphelins, il y a des malheureux qu'il faut servir. Il est également la même chose pour nous. À travers la FIMECO, la conférence fait face à ces dépenses de ses ouvriers, que chaque année augmente. Si nous ne soutenons pas la FIMECO, comment est-ce que la conférence, excusez-moi du terme, la conférence peut faire face à ces dépenses? Nous devons nous mobiliser, chers frères et sœurs, pour donner au Seigneur. Le Seigneur, à travers Moïse, dit un lieu qu'il a choisi pour lui. Ce matin, le Seigneur choisit le jubilé, le temple du jubilé pour nous réunir, pour qu'ensemble nous puissions envoyer, apporter à la maison du Seigneur à travers la FIMECO. Je ne mise à part. Tout à l'heure, le très révérend a parlé des actions de grâce. Est-ce que nous pouvons dire ici que nous ne recevons rien de l'Éternel? D'abord, ce matin, nous sommes vivants, ce n'est pas pure grâce. Voici le premier don que l'Éternel nous donne. La vie, la santé. Nous devons apporter selon les bénédictions que l'Éternel nous donne. Chaque jour, l'Éternel nous bénit, comme nous l'avons dit. Mais notre montant au niveau de la FIMECO ne change pas. Chers frères et sœurs, à travers l'action de grâce, nous pouvons aller plus loin au-delà de nos souscriptions, apporter à la maison pour dire oui, Seigneur, tout ce que nous possédons dépend de toi. Tout ce que nous avons vient de toi. Et quand nous apportons à l'Éternel, nous recevons des bénédictions. Chers frères et sœurs, c'est une exhortation à apporter à la maison du Seigneur. Nous ne devons pas être avares quand il s'agit de donner au Seigneur. Pour ne pas que le Seigneur nous rappelle à travers Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 que nous lisons. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés de mes chemins, de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous ne me trompez. La nation tout entière
apportez à la maison du trésor et toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et voici une promesse qui suit ce passage. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Amen. Nous devons apporter à la maison du Seigneur, en fonction des bénédictions que le Seigneur accorde à chacun de nous, en fonction des bénédictions que le Seigneur, qui est fidèle, n'hésite point à nous accorder, pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Baissons la tête et méditons. Tu vas dire merci au Seigneur pour ses paroles. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il nous a rappelé que nous devons apporter en fonction de les bénédictions que nous recevons de lui. Dis merci au Seigneur. Et ce matin, l'Éternel nous donne l'occasion de nous confesser. Si nous n'avons pas apporté ce que nous devons apporter au Seigneur, si nous avons fait des retenues, demandons pardon au Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons sincèrement nos péchés. Nous tous, nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur parce qu'il a fait de nous des hommes. Il a fait de nous des femmes qui lui appartiennent. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Voici pourquoi est-ce que tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur et lui demander son esprit afin que nous puissions nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Faire sa volonté, nous éloigner du péché, glorifier son nom à travers notre manière de parler, à travers notre manière de marcher, à travers nos manières de vivre, pour que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur nous prennent pour des exemples. Dis merci au Seigneur parce qu'il a fait de toi l'un de ses enfants. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Merci parce que ce matin encore, tu nous rappelles que, Père, nous devons t'apporter en fonction des bénédictions que nous recevons de toi. Merci, Seigneur. Merci, Créateur. Merci, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire et de bonté, merci parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as fait de nous tes enfants, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à marcher selon tes lois. Aide-nous, Seigneur, à suivre Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. De telle sorte que, Père, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi nous prennent pour des exemples, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons des occasions de chute pour nos frères, pour nos sœurs, mais à travers notre vie qui est une évangélisation, nous puissions, Seigneur, amener des frères et des sœurs à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas confier tous tes frères et sœurs qui sont malades, qui n'ont pu arriver ce matin dans le Saint-Temple de Dieu pour le louer, pour le glorifier, pour écouter son message. Tu vas les confier au Seigneur. Lui qui est le Dieu de la guérison, qui se souvient d'eux, qui se souvient d'elle. Prions le Seigneur.
nous allons profiter de l'occasion pour demander au Seigneur sa grâce. Sa grâce sur nous, sa grâce sur la Côte d'Ivoire, sa grâce sur les peuples du monde entier qui souffrent de ce phénomène, de cette épidémie, le coronavirus. Nous allons le confier au Seigneur. Parce que lui, il est le Dieu de la guérison. Lui peut permettre que la solution puisse être trouvée. Demandons sa plus grâce, demandons au Seigneur de visiter les frères et sœurs qui sont malades, de leur accorder la guérison au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de la guérison. Il n'y a aucune maladie, Père, qui te résiste, Seigneur. Tu as la solution de toute maladie. Quelle que soit l'origine de cette maladie, Père, tu as la solution. Ce matin, nous crions à toi, Seigneur. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera, et Père, nous te demandons au nom de Jésus de trouver la solution, Seigneur, de cette épidémie qui ravage en ce moment le monde entier. Oh, Seigneur, préserve, Seigneur, nous de cette maladie. Accorde la guérison à tous ceux qui sont touchés, à tous ceux qui sont atteints par la maladie. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la guérison. Il suffit que tu dises un mot. Il suffit que tu donnes, Seigneur, la solution pour que, Seigneur, tout le monde entier soit dans la joie. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous t'avons oublié. Pardonne-nous, Seigneur, parce que, ô Dieu de gloire, nous avons compté sur nous-mêmes. Et voici, Seigneur, les conséquences. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Donne la solution. Donne-nous la solution. Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont couchés à la maison parce que malades, Seigneur, dis un mot à leur endroit. Que le sang de ton Fils, qui nous a libérés, qui nous a sauvés de la mort éternelle, coule en eux, afin que tout organe malade retrouve le bon fonctionnement au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu écoutes nos prières. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier encore au Seigneur. Tu vas lui demander qu'à partir d'aujourd'hui, tu lui donneras en fonction de ce que tu as reçu de lui. Prie le Seigneur. Que tout obstacle, oui, il y a des obstacles qui t'empêchent de donner au Seigneur selon que tu as prévu, selon les bénédictions que tu as reçues de lui. Demande au Seigneur d'éloigner de toi tous ces obstacles-là au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que ce matin, comme tu es fidèle, tu nous rappelles, Seigneur, comment est-ce que nous devons marcher avec toi? Comment est-ce que nous devons apporter dans ta maison afin qu'il y ait à manger, Seigneur? Merci, Seigneur, de ce que tu nous rappelles que nous devons apporter selon les bénédictions que nous avons reçues de toi. Seigneur, souvent nous avons envie de donner, nous prenons la résolution de t'apporter, mais il y a des obstacles. Voici pourquoi est-ce que nous élevons la voix, Seigneur, ce matin, afin que tu puisses briser ces obstacles, éloigner ces obstacles de nous, Seigneur, afin que dans la joie, nous puissions t'apporter, afin que dans la joie, nous puissions communier, Seigneur, avec les uns les autres, à travers la Fumeco. Merci, Seigneur, de ce que tu nous délivres, Seigneur, de ces obstacles-là. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix, confier la Fumeco même, cette structure à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse redynamiser cette structure, afin que la conférence puisse avoir les moyens dont elle a besoin pour le bon fonctionnement de notre communauté. Prie le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as dit en toutes choses, faites des prières, des supplications avec des actions de grâce.
Ce matin, nous sommes devant toi pour te confier, Seigneur, la FIMECO, la structure que toi-même tu as inspirée au niveau de notre Église. Seigneur, prends cette structure en compte. Organise cette structure. Redynamise, Seigneur, cette structure à travers nous, les fidèles qui apportons, Seigneur. Permets, Seigneur, que les dirigeants soient inspirés par toi, que ton esprit soit sur eux, afin que cette structure soit véritablement une structure, Seigneur, qui vient en aide sur le plan financier à notre communauté. Merci, Seigneur, de ce que tu donnes, Seigneur, tout dont les dirigeants ont besoin pour aller de l'avant. Gloire, honneur et élévation à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi-même, tu vas bâtir, Seigneur, la FIMECO. Parce que si toi, tu ne bâtis, nous allons tous travailler en vain. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, peut-être qu'il y a un sujet de prière que nous n'avons pas présenté devant le Seigneur. Élève la voix et confie ton sujet au Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui a la solution de toutes choses. Prie le Seigneur. Confie ta situation au Seigneur. Ne dis pas non, la situation est trop grande, trop grave pour que le Seigneur. Non, le Seigneur est le créateur de toutes choses. Il a la solution de toutes choses. Prie le Seigneur. Confie ta situation au Seigneur. Si tu es dans la joie, prie pour ton frère, prie pour ta soeur qui est en difficulté. Le Seigneur nous a entendus. Amen. Nous allons résumer toutes les prières par celles que le Seigneur nous a prises en disant: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?